C'est avec plaisir que j'ouvre la réunion consacrée à l'AG 2019. J'accueille et souhaite à nouveau la bienvenue à tous nos adhérents qui ont été attirés par notre 3e séjour à Rosas. Je voudrais remercier ces 16 facis et non facis, non adhérents qui ont tenu à partager ce séjour en venant de loin pour certains, de Malaga, pour Dolly, au Sénat. Alors je vais recommencer comme hier parce qu'il y en a qui m'ont dit que je les avais oubliés. Hein. Alors d'Allemagne, il y a les Béliaïev, bien sûr. De Paris, André Cladera, et de la région parisienne également, notre amie Nathalie Bassereau. Voilà. De Nice, de Cannes, je ne les citerai pas parce que je ne les aime pas. De Bordeaux, mais aussi d'Auvergne et du Gers. Ça existe. Voilà. Oui. Mais aussi les adhérents absents ou malades et empêchés qui nous soutiennent des premiers jours. Bienvenue à vous tous et vous pourrez témoigner de l'accueil et de la qualité du séjour. Avant de poursuivre, je vous demande de vous lever pour rendre un dernier hommage en mémoire à nos adhérents disparus depuis la dernière AG. Il s'agit en 2018 de Micheline Navillot, née Aubert, 93 ans, en janvier, à la Thèse-sur-Buche, en Gironde. Chantal Gage, épouse Sasson, sœur de notre ami Alain Gage, ici présent. 75 ans, en janvier, en Île-de-France. Roger Dormois, 84 ans, en novembre, à Marseille. Joël Santoni, 75 ans, metteur en scène de la famille formidable. Et ami de classe de ma sœur, Gisèle. Voilà. Simone Giletta, mère de Catherine et Patrice Giletta. 94 ans, en mai, dans les Côtes d'Armor. Pierre Berger, en novembre, à Mougins. Voilà. Célia Larcher, née Carillo, 86 ans, en mars, en Montpellier. Et René Mimran, né au Badia, 78 ans, en mars, à Rueil-Malmaison. Merci. Comme l'année dernière, je vous propose de confier la présidence de séance à Paul Cohen. Pour animer les débats, je mets au vote et merci pour votre confiance et je lui cède la parole. Et le vote. C'est démocratique. C'est démocratique. Bravo. Est-ce qu'il marche le micro? Non. Bien, mes chers amis faciles, là vous m'entendez? Je suis très honoré par la confiance que vous me témoignez depuis plusieurs années en présidant cette Assemblée Générale. Et je vous en suis très reconnaissant. Nous voici de nouveau réunis aujourd'hui à Rosas pour notre séjour annuel en terre de Catalogne, avec en point d'orgue notre Assemblée Générale. Un moment fort, durant lequel le Président va nous développer le rapport moral et le rapport d'activité. Ensuite, il y aura notre contrôleur au compte qui viendra vous donner le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018.
pour permettre aussi au conseil d'administration de l'AFA d'avoir le quitus. Enfin, seront abordés les projets et les actions pour 2019-2020. Sans dévoiler des secrets, je sais qu'il y en a beaucoup et de fort intéressants. En préambule, l'an dernier, je vous avais dit un mot sur le concept de fraternité qui nous unit et qui lie tous les anciens élèves des établissements scolaires de Fès, en mettant en exergue ce lien fort qui faisait que nous avions beaucoup de plaisir à nous retrouver. Mais pour qu'une association comme la nôtre fonctionne bien, il faut un panaché de 3 critères qui sont la règle des 3 L. Le lieu, le lien et le liant. Le lieu, bien sûr, c'est Fès, cette belle ville qui a bercé notre enfance et dont on n'arrête pas d'évoquer les souvenirs, ce qui peut parfois ennuyer certains conjoints ou certaines conjointes. Le lien, c'est tout ce que nous avons vécu pendant notre enfance et l'âge adulte. Cette belle amitié qui fait que nous éprouvons un immense plaisir à nous retrouver tous les ans, avec cette excitation d'avant-rosace et cette boule au cœur au moment de se séparer. À Fès, nous vivions en totale harmonie, je dirais même en symbiose. Pourtant, nous étions musulmans, chrétiens, juifs. Nous étions marocains, français, espagnols. Nous étions blancs, nous étions noirs. Nous étions constamment les uns chez les autres. Nous étions heureux de célébrer toutes les fêtes, l'Aïd el-Kébir, Noël et Hanouka. Tous les événements, oui, la Mimouna aussi, tous les événements étaient le prétexte de se retrouver dans la joie et le bonheur, dans une totale mixité sociale. Ce fut pour nous les années bonheur. Malheureusement, tout ne s'est pas toujours passé ainsi dans un certain nombre de pays où les différences ont pu être dépassées. Je pense aux nombreuses castes qui existaient déjà en Inde avec ceux que l'on appelait les purs et les autres classés inférieurs socialement. Et en bout de piste, ce qu'on appelait les intouchables. Je ne peux oublier les Khmers rouges au Cambodge, où Pol Pot a fait tuer 2 millions de personnes, tout simplement, parce qu'ils étaient différents de la classe dominante. Je pourrais hélas évoquer la liste en parlant du Rwanda, où 800 000 Tutsis ont été tués et massacrés par les Hutus, parce qu'ils étaient considérés comme traîtres à la cause, ou bien encore les tueries entre Serbes et Croates. Tous étaient pourtant frères, parfois de la même religion. Regardez ce qui se passe en ce moment dans notre pays, où certains Français en arrivent à vouloir blesser, voire tuer d'autres Français. Comment le lien social arrive-t-il à se déchirer à ce point? Comment les habitants d'un quartier ou d'un village en viennent-ils à ne plus se parler, à ne plus se connaître, à s'entretuer? Rien de tout cela dans notre belle ville de Fès, où nous avons grandi dans une harmonieuse complicité, baignée par une douce amitié. Contrairement aux tristes exemples que je viens de citer, nous avons été élevés au Maroc en pratiquant une action qui est devenue aujourd'hui un lieu commun et que l'on appelle l'inclusion, concept en totale opposition avec l'exclusion. Venons-en maintenant au 3e L. J'ai dit le lieu, le lien, le troisième L, c'est le liant. Il se nomme dans le désordre Alix Audurier, Christelle Bisfort, Annie-Paul Burel, Françoise Profit, René Lespès, Roger Bognol, Daniel Bisfort, François Catala, Patrick Loyer, Guy Alarcon et notre Père Noël administrateur Gérard Clerc. Je dois ajouter que Françoise Profit et Christelle Bisfort sont l'avenir de la FA. Il faut encourager les jeunes à venir à la FA parce que quand nous ne serons plus, c'est eux qui vont prolonger notre mémoire. Donc, ce sont elles, les administratrices, ce sont eux, les administrateurs, qui, dans un pur bénévolat, ont fait ce que la FA est devenue, c'est-à-dire des sœurs et des frères de cœur. Voilà ce que je voulais souligner en abordant cette Assemblée Générale qui compte cette année quelques 130 participants. Je passe à présent la parole à notre président Daniel Bisfort
qui va vous exposer le rapport moral et le rapport d'activité de l'année 2018. Merci Paul. Je mets les lunettes. Chers amis, encore une année passée au cours de laquelle nous avons vécu des moments de tristesse avec la disparition de nos amis, mais aussi des joies à l'occasion de ces 6 rencontres régionales organisées en 2018. Le lien entre nous reste vivace, car c'est 200 personnes qui se sont retrouvées l'année dernière. Premièrement, la Galette des Rois à Juvignac en janvier, 41 personnes. À La Ciotat, 38 personnes. Notre rassemblement annuel à Rosas en mai, 134 personnes. Le séjour aux USA et au Canada en septembre, 41 personnes. À propos de ce voyage, il nous a permis des retrouvailles inoubliables à Montréal avec notre ami Walid Alem et à Lancaster, aux USA, avec Michel Vlastos et son épouse, des retrouvailles après 50 ans de séparation. Le voyage à Fès pour la Toussaint avec 60 personnes. À propos de ce voyage, nous avons pu recueillir à la Toussaint, après une messe célébrée par le père Matteo Rebelli, présent au cimetière pour bénir les tombes, participer au séjour à thème organisé par Annie-Paul Burel, qui nous a menés de la Carawine à Fès, à la synagogue de Sefrou, et malheureusement, faute à la météo, nous n'avons pu nous rendre à Notre-Dame d'Afrique à mi-tête. Assister à la cérémonie militaire lors de l'inauguration de la stèle des aviateurs, créée à l'initiative de François Catala, au carré militaire, en présence des autorités, des ambassades, de l'ONAC, le Souvenir français, le Consulat général de France. Enfin, à Cruissant, à l'initiative de Jackie et Paul Cohen, 30 personnes étaient à la découverte des salins. Nos rencontres ont démontré encore une fois tout l'intérêt qu'elles représentent pour notre association, puisqu'elles permettent de nous revoir plus facilement par région. Chacun peut compter sur notre aide pour une organisation régionale. Le programme de 2019 est aussi riche, avec plusieurs sorties prévues en Pays Basque, dans les Landes, en PACA, et un voyage de 10 jours en Afrique du Sud avec 38 personnes inscrites. Je ne pense pas qu'on arrivera à caser d'autres personnes. Une année de plus où ceux qui ont en commun leur enfance et leur adolescence, l'amitié, peuvent prolonger leurs souvenirs dans le cadre de notre association. Profitons ici de ce séjour exceptionnel. La possibilité de rester attaché à nos souvenirs, nés il y a plus de 60 ans, n'est pas donnée à tout le monde. À chaque fois que nous en parlons, nous suscitons un réel intérêt, voire de l'admiration de la part de nos interlocuteurs. Une année surtout de labeur pour vos administrateurs qui se dévouent tout au long de l'année pour faire vivre notre association bénévolement, avec attachement à nos valeurs, souvenirs, amitié, solidarité, et conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de vous. Depuis notre dernière Assemblée générale, le Conseil s'est réuni 4 fois pour délibérer et prendre des décisions. Nous avons des relations avec les Marrakechis, les Meknassi, les Kénitréens, et faisons partie de Salam, que vous connaissez tous. Ils font leur Assemblée générale prochainement à côté, à l'hôtel San Marco. Nous sommes impliqués dans l'entretien du cimetière que nous suivons avec François chaque mois de façon formelle. On vous en reparlera plus loin. Toute cette activité
se déroule en référence à nos statuts et aux engagements que nous prenons pour faire vivre l'amitié qui nous lie à cette ville. Depuis 2016, je le dis aux nouveaux venus, notre communication interne s'est enrichie d'un support, la revue Bleu de Fès, qui vient compléter toutes les informations que nous adressons par courrier postal 3 fois par an, par messagerie électronique 7 messages depuis l'Assemblée générale dernière, les publications régulières sur le site dans les nouvelles brèves. Chacun d'entre vous est informé de l'actualité de l'association de façon assez complète, je pense, à condition de consulter le site. Là, je peux vous dire que le site souffre d'une sous-exploitation. Nous n'y allons pas assez souvent, il n'est pas vu par beaucoup de personnes, et donc les informations ne passent pas. Et donc, je reçois des appels dans lesquels on me demande des renseignements. Si on avait consulté le site, on n'aurait pas posé les questions. D'accord? Alors, on essaye de le tenir, et François surtout essaye de le tenir à jour et de l'agrémenter autant que possible. Alors, faites un effort au moins une fois par semaine d'aller voir dans les nouvelles brèves, dans Nos amis ont du talent. Toutes les rubriques ont leur intérêt et apportent des informations. Vous êtes libre également d'y apporter votre contribution. Vous pouvez nous envoyer des photos pour les incorporer. Vous pouvez nous envoyer des photos de classe, des photos de réunions familiales quelconques. On les mettra toujours sur le site. Mais aidez-nous à le faire vivre. On ne peut pas seul arriver à rassembler des documents ou à communiquer si on n'a pas un retour. D'accord? Le Conseil veille à faire avancer notre association de façon consensuelle. Nous savons qu'il n'est pas possible de contenter tout le monde. Ainsi, les décisions que nous prendrons sont et seront conformes aux attentes du plus grand nombre. Bien sûr, si nous restons fidèles à nos attaches avec la ville de Fès et avec notre devoir d'entretenir nos souvenirs communs. Mais vous le voyez, la faille est ouverte à d'autres besoins que essayons de concilier avec nos possibilités. Notre action a un fil conducteur, c'est l'amitié, la tolérance et la convivialité. Mais il est aussi normal d'aller vers les attentes des adhérents qui se rassemblent spontanément dès lors que l'on propose des rencontres autour d'un thème, visite de musée, balade par exemple. Il y a parmi nous de véritables talents qui sont prêts à se manifester si l'on fait appel à eux. Alors, voyez le site, vous serez surpris. Par exemple, je tiens à signaler l'impressionnant travail du copiste Francky Gaillard, qui malheureusement a dû rentrer précipitamment sur Montpellier, sa femme étant malade, qui s'est attaqué au tableau de buffet et voir la couverture de la revue Bleu de Fès. La parution du livre de photos d'art et de textes de Gérard Bessières. C'est une merveille. Hein. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? On peut. Est-ce qu'elle est là? Françoise Bessières. Est-ce qu'elle est là? Oui. Tu peux te lever et montrer au moins la couverture, s'il te plaît. Voilà. D'abord, alors vous ne regardez pas forcément, Françoise, vous regardez la couverture du livre, s'il vous plaît. Ce livre est intitulé Itinérance, dont certains ont pu voir l'esquisse présentée par Françoise. La mise en chantier du livre collectif de souvenirs par François également. Merci de lui faire part de vos souvenirs, voir la feuille que nous vous avons distribuée avec le petit sac. La couverture du livre
tel qu'il sera présenté, tel que certains pourront l'acquérir. Avec les textes de Mourad Amayet. Voilà. Il y a une édition limitée également. Donc, vous avez là un aperçu de ce que notre ami est capable de faire. On appelle le magicien des mots. Les textes magnifiques. C'est magnifique. Françoise est là, vous pourrez la consulter tout à l'heure. Merci, Michel. Françoise est là, vous pourrez profiter pour lui demander de vous le remontrer et de vous expliquer en détail comment souscrire éventuellement au livre de Gérard Bessières, que nous remercions et qui n'a pas pu être là pour des raisons professionnelles. Avant de vous livrer ma conclusion, je vous informe que 2 interventions sont prévues après les rapports statutaires. L'une sur les archives avec la question suivante. Quel avenir pour nos archives familiales, personnelles, professionnelles? La seconde sur nos actions mémorielles et notamment à propos de l'église et du cimetière. Nous serons attentifs à vos réactions sur ces sujets. En conclusion, je poserai la question suivante. Quel avenir pour notre association? Face au vieillissement de chacun d'entre nous, que subsistera-t-il de notre aventure associative dans quelques années? Les jeunes qui n'ont pas d'histoire avec Fès seront-ils tentés de reprendre le flambeau? Rien n'est moins sûr. Et ne pas laisser perdre ce que nous avons construit là-bas. Seule une politique partagée de faire venir la jeune génération peut résoudre cette angoissante question. Certains jeunes, vous l'avez vu, sont présents et se sentent bien à la fac. Ils ont même pris les commandes. N'est-ce pas, Christelle et Françoise? Je n'arrête pas de me faire engueuler. Tu es habillé en 3 pièces. Elles me mettent plus bas que terre. Je n'ai jamais vu un manque de respect pareil envers un président. Je le dis devant tout le monde. Non, c'est pas vrai, il y a des excuses. Ah, merci Brigitte. Alors faites venir vos enfants. Ils seront les bienvenus. Hein. Voilà. Après ce rapport qui est un résumé, je pense que chacun a pu mesurer l'engagement du Conseil pour faire avancer l'association dans la direction qui convient et penser à son avenir. C'est l'occasion pour moi de remercier tout d'abord vous-même, adhérents et sympathisants qui nous faites confiance. C'est cela qui nous motive pour aller de l'avant et nous fait chaud au cœur. Nous sommes conscients de l'effort physique et financier que vous faites chaque année pour rejoindre le point de rassemblement à Rosas. Sachez que nous veillons à ne laisser personne sur le chemin, que ce soit les jeunes, les anciens, les très anciens, tous bénéficient de la même attention. Ensuite, les administrateurs qui sont à mes côtés et qui s'engagent, prennent des responsabilités, toujours dans un esprit d'état positif. Je les salue avec amitié et reconnaissance. Je vous propose de les applaudir et je vous remercie de votre attention. Je rajouterai simplement cette année, c'est une année d'élection. Ça veut dire que tout simplement le bureau, les membres du conseil actuel démissionnent tous. Tu as débordé. Laisse le président de séance continuer. Voilà. Alors, je laisse le président de séance continuer. Bravo, chef. Bien. Bien. Le président a remercié M. Loyer
J'ai oublié j'ai apporté la clochette. Hein, comme là. Le président a remercié les administrateurs qui sont autour de lui et qui l'aident beaucoup. Mais je crois que les plus méritants, ce sont les conjoints et les conjointes des administrateurs. Vous savez que le rapport moral se discute, donc je vous passe la parole, à vous de poser les questions que vous souhaitez, et il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre. Sauf si le rapport a été très clair, très limpide et très pédagogique. Dans quel cas, on peut passer au vote. Je crois. Oui? Si, oui. Monsieur François Fuentes. Oui, la question que je voulais poser, mais qui n'a rien à voir avec... Lève-toi. La question que je voulais poser, mais qui n'a rien à voir avec le rapport moral, etc., c'est simplement de dire que les réunions que nous organisons ici sont exceptionnelles, avec une ambiance extraordinaire. Mais serait-il possible peut-être d'envisager pour la prochaine fois une réunion du même type, mais un petit patelin à côté en bord de mer, histoire de changer de décor, tout simplement. Donc aussi, c'est pas possible. Oui. Bon ben, tu as fait cette proposition. Le conseil, dont je ne fais pas partie, hein, va y réfléchir et on aura une réponse. Oui. Je suppose, sauf si quelqu'un du conseil veut répondre. François, tu veux répondre? Dany, tu veux répondre? Enfin, la question est posée, elle a été posée à plusieurs reprises par d'autres. La problématique pour le Conseil qui va se saisir de cette question et essayer d'y répondre, c'est de concilier les facilités d'accès, le confort dont on bénéficie dans un établissement de ce type, le prix. Je vous rappelle que vous passez 6 jours en pension complète pour 215 € divisé par 6. Ça fait même pas 30 € pour 40 € pour une nuitée, un petit déjeuner, un dîner, boisson comprise, et la joie d'avoir le président à côté de vous. C'est irremplaçable. Ceci étant, il n'y a rien de pire que la routine. Et tu as raison, mon cher François. Si nous pouvons trouver quelque chose qui se rapproche de cet idéal qu'on a trouvé aujourd'hui, qui n'est pas parfait, regarde la salle qu'on utilise pour notre réunion, qui n'est pas parfaite, on essaiera de faire des propositions et on reviendra vers vous pour vous faire le descriptif et vous choisirez, car c'est l'Assemblée Générale qui commande dans cette action. Voilà, cher François, et merci de cette réponse. Ça t'a permis de te lever et de montrer que tu es toujours aussi beau. Bien, ben, je vais mettre le rapport moral aux voix. On le fait à la Corse. Allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Personne. Donc, il est adopté à l'unanimité. Félicitations. Après les activités, nous allons passer au compte et voir si notre contrôleur au compte, Mohamed Dia, va dire que 2 et 2 font bien 4 à la fin. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en fait à chaque Assemblée Générale de la FAP et pour vous présenter en fait les comptes annuels de l'association qui surtout les chiffres. Ces chiffres, pour moi, en fait, c'est difficile de les certifier parce que, surtout quand je suis informé. C'est mieux. Donc, pour vous présenter en fait les comptes annuels de l'association et en particulier en fait le chiffre de l'année 2018. Et sincèrement, je ne pourrais pas le certifier. D'autant en fait que je connais la réalité en fait de l'activité de l'association. Pour une raison très simple. Les relevés bancaires de l'association ne retracent pas toutes les activités de l'association. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas comptabilisées dans ce relevé bancaire.
Bon, ça c'est l'introduction pour vous dire en fait, effectivement, si je dois en fait certifier les comptes en l'état, tout en sachant en fait la réalité en fait de l'activité en fait de l'association, je ne pourrais pas le faire. Maintenant, je vais passer en fait en fonction de chiffres de relevé bancaire. Et ces chiffres, en fait, ces opérations en fait dans le relevé bancaire de l'association reflètent en fait un total de recettes à hauteur de 42 165, un total de dépenses à hauteur de 43 228, ce qui fait un déficit au titre de l'année 2018 à hauteur de 1062,66 €, qui est en fait justifié par un décalage dans un budget en fait qui est au cimetière. Donc je donne en fait directement en fait d'où vient le déficit. Vous avez en fait un don octroyé en fait au cimetière à hauteur de 1 945 € à l'année, et vous avez dépensé 3 877 à l'année. Donc ce qui fait bien sûr en fait ça dégage un déficit. Donc en fonction de cette réalité en fait financière des comptes, je peux certifier ces comptes. Donc en ma qualité d'expert comptable contre les comptes de l'association, je certifie que les comptes de l'association sont sincères et reflètent la réalité financière de l'année 2018. Et je vous remercie. Merci. Que vient de dire le contrôleur au compte, c'est pas que on n'a pas tous les éléments à la fin. C'est que si on devait valoriser le travail que font les bénévoles, on serait gravement déficitaire. Voilà ce qu'il a voulu dire. Hein. Ne croyez pas qu'il y a des opérations occultes, etc. Voilà, c'est simplement ça qu'il a voulu dire. Hein. Exactement. Mais... Voilà, d'accord, ouais. Il n'y a pas de compte caché, ni en France, ni dans les grandes îles de l'Atlantique. Voilà. Bien. Là aussi, ça se discute. Qui veut poser la première question concernant les comptes? Si la première question est trop difficile à poser, on passe directement à la seconde. Oui, vas-y. Monsieur Jean Bourquin, allez, pose ta question. Non, je pose pas de question. Je dis simplement, est-ce que la seconde question est moins difficile? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, pas de question? C'est clair? Bravo. Mohamed. Bien, bien. On ne le fait pas à la Corse ce coup-ci. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est contre? Bien, bravo pour cette belle unanimité. Félicitations. Et qui puisse les donner au conseil d'administration. Merci à tous. Bien. On passe au point suivant. Donc cette année est une année d'élection, comme l'a dit tout à l'heure notre président. Le mandat des administrateurs est arrivé à échéance. Les administrateurs qui se représentent sont... sont Guy Alarcon, Alix Audurier, Christelle Bistror, Daniel Bistror, Robert Bognol, Annie-Paul Burel, François Catala, René Lespès, Patrick Loyer, Françoise Profit. Je rappelle que Mohamed Slia nous fait l'amitié d'assurer à nouveau le contrôle des comptes, et le conseil d'administration et nous-mêmes tous adhérents, nous le remercions pour ce bénévolat. Alors, ceci dit, il reste 3 postes à pourvoir au conseil d'administration. Qui serait candidat? Le conseil, vous savez, quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc, 3 candidats, c'est important. Une personne a levé la main, mais je ne vois pas sa tête. Ben oui, cache-toi. Je vais être debout. C'est Didier. Ah. Didier Delas. Alors, Didier, tu es candidat. Bon, il paraît. Bravo. Bon, ben merci. Bravo. Plus que 2 personnes à coopter. Oui. Fanfan. Bravo. Fanfan. François Fuentes. Allez, François Fuentes. Et le 3e? Ah ben bravo. Alain Beniva. Merci à vous. Alors, on va faire les choses légalement. On va voter pour savoir s'ils sont cooptés, mais on va le faire un peu à la russe. Les 3 ensemble, pas séparément. Voilà.
Alors, qui est d'accord pour que les 3 candidats qui sont pressentis à l'entrée au conseil d'administration puissent y entrer? Voilà. À laisser, ça n'existe pas. Qui s'abstient? Oui? C'est M. Alarcon qui fait. Et qui est contre? Personne. Bon, félicitations pour votre entrée brillante au conseil d'administration. Bien. Alors nous avons cette année transmis une copie de nos archives diocésaines, de Saint-François et de Saint-Régis, le registre du cimetière, les documents scolaires, 700 photos de classe de notre vie à Fès, au CDHA d'Aix-en-Provence, qui rassemble aussi l'association de généalogie d'Algérie, Maroc, Tunisie, dont s'occupait notre ami et regretté Roger Dormois. Cette association a vocation de conserver la trace de la vie des familles passées dans les pays d'Afrique du Nord. Si vous ne savez pas quoi faire de vos archives, me dit-on, plutôt que de les poubelliser, c'est un terme que je ne connaissais pas, vous pouvez les remettre à cette institution animée par des bénévoles que nous avons visités et qui font un travail remarquable. Alors, je demande, dans un premier temps, à Annie-Paul... Alix, on m'a marqué Annie-Paul d'abord. Alix de venir nous en parler. Bonjour à tous. Je travaille avec Annie-Paul constamment sur les questions mémorielles, puisque nous avons été mandatés par la précédente Assemblée générale pour travailler sur les questions de mémoire collective, à la fois de l'association mais aussi des familles. Par mon métier, je suis amenée bien évidemment depuis des années à travailler sur les archives, et donc je vais vous donner quelques pistes de réflexion qui vous laissent totalement libre, bien évidemment, de votre choix. Dans le cadre des associations, nous avons la possibilité de déposer, au titre de la loi sur les archives de notre activité, en faisant en quelque sorte le don de ces archives pour qu'elles soient conservées d'une manière qui soit modernisée, c'est-à-dire par la numérisation et aussi par la conservation physique de ces archives qui sont classées et qui sont ainsi ordonnées par des spécialistes. Vous savez que la ville d'Aix-en-Provence est une ville qui est spécialisée en France dans la conservation des archives d'outre-mer, ce qu'on appelle globalement d'outre-mer. Mais un centre à Aix-en-Provence s'est spécialisé dans la conservation des archives des pays du Maghreb, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie. Ils ont ouvert leur bureau ainsi que leur lieu de documentation que nous avons pu visiter ensemble, et c'est extrêmement intéressant au niveau justement de ce travail qui est fait par des bénévoles, des généalogistes et des archivistes qui ont été formés pour cela. Donc ce que nous avons en quelque sorte à vous proposer, c'est que, au-delà des archives propres à l'association, qui forment la mémoire, une partie de la mémoire collective que nous avons pu réunir les uns des autres grâce à vous durant ces années, et ces archives seront versées et numérisées. Une grande partie vient d'ailleurs d'être citée, puisque des photos, des documents ont déjà été donnés, mais il est certain que c'est progressivement l'intégralité de cette mémoire de l'association qui sera versée. Mais par ailleurs, un deuxième point est important, c'est celui des archives des familles. Parce que dans nos familles, et Dieu sait que nous avons eu des pérégrinations, des déménagements, des changements de domicile, etc., souvent certaines archives ont été perdues. Et nous avons maintenant à cœur de sensibiliser tous ceux qui ont encore des archives et qui seraient en peine, si vous voulez, de pouvoir les conserver,
Pourquoi? Parce que quelquefois leurs enfants ne s'y intéressent pas, ou bien dans certains cas, ils sont amenés à, en quelque sorte, faire ce qu'on appelle un peu de vide dans les maisons à cause de la succession de générations. Eh bien, sachez que si vous le voulez, ces archives peuvent être versées sous forme soit de dépôt, soit de don. Alors, un dépôt, c'est un versement momentané qui permet d'avoir un classement et une numérisation, et seul ce classement et cette numérisation informatique est retenu par le centre de documentation. Les documents originaux peuvent être conservés par vous. Ça, c'est le système du dépôt. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez reprendre vos archives, ou si les enfants veulent reprendre les archives plus tard, c'est possible, puisqu'il y a une convention qui est signée et approuvée par la personne donatrice d'une manière tout à fait claire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiscation, il n'y a pas en quelque sorte, de possibilité de faire un geste irrémédiable. Dans le cas du dépôt, c'est quelque chose qui peut être en quelque sorte une manière d'aider à la mémoire de la famille, mais certains documents peuvent être conservés. Dans d'autres cas, c'est le don, et à ce moment-là, ce don va faire l'objet lui aussi d'une convention. Les documents sont numérisés, sont déposés à la fois sous forme informatique et en même temps sous forme physique. C'est-à-dire vous donnez un album de cartes postales, vous donnez des documents de votre activité artisanale à Fès, par exemple, ou bien vous donnez des documents de classe ou autres, des documents qui vous semblent être importants pour la mémoire des facis, mais qui peuvent, dans certains cas, intéresser moins vos enfants, vos petits-enfants. À ce moment-là, si ce sont des documents qui sont donnés, ils vont être conservés dans les meilleures conditions, nous avons pu le vérifier. Et bien évidemment, c'est la clause de communication au public qui va être réfléchie par vous, si vous le voulez. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je verse mes archives familiales, celles de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents faciles, mais je demande à ce que pendant, par exemple, 10 ans, il ne soit pas en consultable. C'est tout à fait possible. Ou bien qu'à ma mort, il devienne consultable. Donc ça, c'est un point très intéressant, parce que ça permet en quelque sorte d'être sûr que les archives sont bien conservées, mais qu'en même temps, le travail des chercheurs peut prendre un petit peu plus de temps dans le délai. Ou bien, vous choisissez qu'ils soient mis à disposition du public et des chercheurs immédiatement. Vous voyez, voilà, ces pistes de réflexion, nous avons voulu, le conseil d'administration et moi, ainsi qu'Anne-Paul, vous les soumettre, de telle sorte que si vous êtes inquiet en ce qui concerne des traces d'activité de votre famille, ou des livres, ou des ouvrages, des éléments photographiques, des collections de cartes postales, enfin je ne sais, hein, tout ce qu'il est possible d'avoir dans une maison et qu'on accumule, eh bien ces éléments-là ne seraient pas perdus dans la mesure où ils sont déposés officiellement et classés officiellement selon la loi qui nous régit tous, si vous voulez. Donc cet appel vous laisse entièrement libre. C'est vous qui réfléchissez. Mais sachez que si vous aviez peur qu'elles partent à la poubelle, eh bien nous sommes là pour vous aider. Et éventuellement, si vous nous les confiez, nous les porterions avec Anne-Paul, avec François, là-bas, et elles seraient prises en charge. Moi-même, je vais faire le don de toutes mes archives professionnelles aux Archives de France, parce que, je rends mon exemple personnel, ma fille ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais, et elle m'a dit, maman, écoute, il vaut mieux que tu les donnes, parce que nous vivons dans un petit appartement, il n'est pas dit que l'on puisse pouvoir, en quelque sorte, conserver tout ça. Donc voilà, les livres, les ouvrages, les portfolios que vous pouvez avoir, même des tableaux, des choses qui témoignent de l'époque, vous pouvez les donner, elles seront de toute manière très bien conservées. Voilà, je ne vais pas être trop longue, excusez ma voix parce que je suis à fond depuis 3 jours, mais je voulais simplement vous préciser cela au nom du conseil d'administration. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci Alix. Et maintenant, je vais demander à François Catala de venir assurer la suite. Depuis la création de la FAR, nous avons veillé à animer nos rencontres, faire en sorte que chacun
d'entre nous retrouvent, à l'occasion de moments de convivialité, l'esprit de Fès, cette joie que nous avons de nous retrouver. C'est le cas aujourd'hui avec le rassemblement Rosace. Mais si cette activité est louable, noble, remplit largement l'activité d'un conseil d'administration, elle n'est pas suffisante pour donner du sens à notre association. Et parmi les administrateurs, beaucoup d'entre nous sont sensibles à cette question de la mémoire et de la transmission de la mémoire. L'objectif étant que nos parents, nos ancêtres, nous-mêmes, nous avons laissé des traces dans cette ville de Fès. Ces traces, elles nous prennent à l'estomac, elles sont dans nos chairs, et je crois qu'on se renierait si nous ne faisions pas en sorte que tout ce passé subsiste de différentes façons. C'est pourquoi nous nous sommes engagés depuis la création de l'association portée par notre président, qui était 7 ans plus jeune, Daniel Bisfort, de travailler sur la question de la mémoire. Et malheureusement, ça ne se voit pas très bien malgré l'investissement colossal que nous avons mis dans ce vidéoprojecteur. On n'a pas la restitution claire. Mais je vous rappelle toutes ces actions mémorielles que nous avons menées depuis 2012-2013. On vient de parler des archives. Et Dieu sait si nous avons capitalisé, extrait, conservé, créé des archives diocésaines par exemple. C'est d'ailleurs notre ami ancien administrateur Jean-Louis Lopez qui a payé de ses deniers une équipe de jeunes marocains qui ont numérisé tous les dossiers et les livrets diocésains de l'église Saint-François et Saint-Régis, Régis qui comprenait les naissances, les communions, les mariages, les décès. Nous avons, depuis 1903 jusqu'à nos jours, plutôt 1961, la totalité des actes diocésains qui sont numérisés et qui peuvent servir aux familles lorsqu'elles ont besoin de renseignements. Nous avons aussi, au prix d'un travail acharné, nous avons réussi à conserver les archives scolaires, les registres de présence dans toutes les classes. On a rassemblé, grâce au travail de notre regrettée Anne-Marie Secchi, 700 photos de classe. Pratiquement tous ceux qui ont passé du temps à l'école, au collège, dans les lycées à Fès se retrouvent dans des photos. C'est un trésor fabuleux qui se trouve d'ailleurs dans le site. Nous avons aussi travaillé sur les archives municipales à la suite d'un travail conséquent qu'avait réalisé la famille Borderie en numérisant les documents de la municipalité. Et lorsque ces informations nous sont parvenues, nous avons créé ce qu'on a appelé le registre des sépultures, qui renferme là aussi, depuis 1903, la totalité des défunts qui reposent au cimetière de Fès. Michel Catala, qui est là, a photographié 2500 tombes et nous disposons non seulement des registres des sépultures, mais également des photos de toutes les tombes. Et quand il y a des recherches à faire, nous avons les informations et régulièrement, l'AFRA reçoit des messages venant de personnes anonymes qui nous demandent « je suis à la recherche de telle personne, est-ce que vous savez ?» Et nous répondons lorsque nous le pouvons. Ce travail est un travail de mémoire conséquent, qui avait été d'ailleurs précédé par la restauration du cimetière, partie commune, qui nous fait aujourd'hui valoir une certaine considération dans la mesure où les familles ont accepté d'investir leurs propres deniers pour remettre en état le cimetière. Et le cimetière
depuis 2013, est en état impeccable et nous vaut véritablement l'admiration de toutes les villes qui ne peuvent pas, au Maroc, qui ne peuvent pas prétendre à la même chose. Nous avons également mis en place une opération, toujours dans la mémoire. Vous savez tous que les combattants marocains ont été associés aux 2 guerres mondiales. Des régiments prestigieux existent toujours, bien qu'il y en ait de nombreux qui ont disparu, mais ils existent toujours. Je citerai qu'un seul régiment, le 1er régiment de Spahi, à prétexter qu'il avait des fleurs à acheter pour les cérémonies du 11 novembre et des drapeaux pour mettre sur les mâts qui se trouvent dans le carré militaire. Nous avons poliment, diplomatiquement fait observer au consul que ces dépenses ne ressortaient pas de l'entretien du cimetière et qu'on était étonné que ces sommes soient utilisées à d'autres fins. On n'a pas eu de réponse satisfaisante. Et ça nous laisse un peu dubitatifs vis-à-vis de cette situation qui nous préoccupe au niveau de Fès. Car vous seriez les endroits, tous ceux qui contribuent à l'entretien du cimetière, de dire mais finalement, l'entretien du cimetière, c'est une affaire qui ressort du consulat général. Car la municipalité de Fès a délégué tous ses pouvoirs au consulat pour s'occuper du cimetière européen. C'est tout à fait normal et nous devons remercier les autorités marocaines de Fès d'accepter de protéger ce lieu, puisque c'est la municipalité qui finance le salaire du gardien qui surveille ce lieu toute l'année. Et donc les familles que vous êtes, qui versent des dons, pourraient se dire mais finalement, ce travail que l'on finance, nous, de France, et qui revient au consulat, n'est pas partagé par le consul. Autrement dit, est-ce que le consul n'utilise pas ce prétexte pour dire, ben, puisque les familles s'en occupent, moi j'ai plus à m'en occuper. Alors, je vous envoie la question. Le président l'a précisé dans ses introductions, disant que nous serons attentifs à votre réaction sur le sujet. À partir du moment où vous êtes informés de ce qui se passe, nous avons besoin de votre retour. D'autant qu'il y a un deuxième sujet qui nous préoccupe. Vous vous rappelez qu'en 2012, j'ai pu obtenir 32 000 € de subvention sénatoriale pour engager une deuxième action d'entretien des parties communes. Et là, nous voulions restaurer beaucoup de tombes qui sont dans un très très mauvais état. Nous voulions faire de l'entretien des végétaux. Pour mémoire, il y a 400 arbres dans le cimetière de Fès, qui comporte au total 5100 tombes, moitié civiles, moitié militaires. Et la seule partie qui est sous protection du gouvernement marocain, c'est la partie militaire. Il faut savoir que la partie militaire est sous convention France-Maroc, la partie civile est du domaine des municipalités. Si la municipalité voit les cimetières se dégrader, les cimetières civils se dégrader, elle est en droit, pour des questions sanitaires, de reprendre cet espace, d'autant que le cimetière de Fès est en plein cœur de la ville, et on peut, sur ces 4 hectares, construire pas mal d'immeubles. Je peux vous dire que la convoitise en termes immobiliers, elle existe aussi au Mans. Donc nous avons tout intérêt à garder ce lieu bien entretenu pour montrer que les familles sont attachées. Or, les 32 000 €, j'ai vu Colette, les 32 000 € de subvention versés sur le compte de l'association en 2012, nous sommes en 2019 et il n'y a toujours aucune information sur la destination de ces fonds. Le président a rencontré, comme je vous l'ai dit, au mois de novembre, le consul. Nous l'avons interrogé.
et il n'en sait pas plus lui-même. Alors là aussi, la question, on vous la retourne. Grâce au travail que les familles ont permis lors de la première contribution qui a permis de mettre en état le cimetière, nous avons obtenu 32 000 € pour faire une deuxième série de travaux. Les sénateurs ont versé les fonds et depuis 2012, ces fonds sont quelque part et ne sont pas utilisés. Or, l'autorité du cimetière, c'est le consulat et nous n'avons pas d'informations. Donc, nous vous livrons ces informations pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Le Conseil a des idées pour donner suite, je peux vous le dire. Néanmoins, il serait bon que, de votre côté, vous nous disiez comment vous ressentez les choses et ce qu'il serait, de votre point de vue, nécessaire de faire ou d'engager. Ma chère Colette, je vois que tu t'agites. On donne la parole au fur et à mesure. À toi, Colette. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi cette affaire traîne en longueur. Parce que... Laquelle? Les Eh ben, subventions. des 32 000 €. D'accord. Parce qu'il avait été question que cette somme allait être remise à une entité qui allait s'en servir pour réparer pratiquement tous les cimetières du Maroc. Ça avait, ou alors un certain nombre de cimetières. Bon, ce qu'il en est, je crois que pour faire agir un peu plus l'affaire, il faudrait faire une pétition. Faire signer une pétition en disant que nous ne sommes pas d'accord que cette somme dort quelque part. Je ne sais pas si elle génère des intérêts et je ne sais pas comment cette somme, il faut arriver à ce que on arrive à une solution finale. Merci de ton point de vue. Je répondrai à toutes les questions au fur et à mesure. Moi, je voudrais savoir qui c'est qui a payé l'installation électrique pour pouvoir aller au cimetière la nuit. Hein? Qui c'est qui a payé la facture? C'est avec le pognon des 32 000 €. Voilà, alors vous demandez au consul. Vous êtes au courant. Nous avons lu sur les réseaux sociaux qu'une opération d'éclairage était prévue au cimetière de Fès avec la pose d'un mât qui éclaire la nuit. Bon, on peut se demander pourquoi utiliser des fonds à faire un éclairage de nuit dans un cimetière où personne n'y va la nuit. Même en France, il n'y a pas d'éclairage. Donc, toutes ces questions nous sont lancinantes. Voilà. Juste une question, est-ce que le ministère des Affaires étrangères a été saisi? Parce qu'ils ont une autorité, quand même. Bien sûr. Le sujet est délicat parce que les sénateurs ont fait leur travail. Ils ont attribué les sommes. Ces sommes, comme elles devaient concerner une association qui devait intervenir au Maroc, ont dû transiter par le ministère des Finances, qui a versé ces sommes au ministère des Affaires étrangères, qui a pu les verser à Adafès, de façon à pouvoir, au niveau du Maroc, contrôler l'utilisation, puisque c'est le rôle de l'État. Nous en sommes toujours là, puisque depuis 2012, ces sommes sont bien versées sur le compte de l'association Adafès, mais elles sont sans emploi. Et ce que nous réclamons, c'est d'être informés au nom des familles que vous êtes, puisque c'est à vous que ces sommes ont été remises. Ce n'est pas une association pour le plaisir d'une association. C'est aux familles qui ont des défunts là-bas que ces sommes ont été remises pour engager des travaux. Et nous n'avons pas d'informations, alors que le consulat est chargé de gérer à la fois les fonds et les travaux, même si c'est une association. Voilà donc une suggestion, une pétition pour appuyer un courrier qu'on pourrait faire au consulat pour demander d'abord le rétablissement de sa contribution,
ou alors une justification qui nous permette de comprendre pourquoi c'est suspendu. Et deuxièmement, savoir où se trouvent et où en sont les subventions. Voilà au moins la suggestion de Colombe. Oui. Juste un point de commentaire. Si la subvention a été attribuée énormément à ADAFES, si il faut faire une sommation pour qu'ils transfèrent l'argent, pour que l'argent soit libéré. Sinon, vous allez buter. Donc c'est juridiquement une pétition, on s'en fout. C'est juridiquement qu'il faut le faire. Oui. Oui. La pétition, c'est bien joli, c'est du papier, ça appuie un courrier, mais ça n'a pas de valeur juridique, c'est ce que dit notre ami Perladanan, et qu'il faudrait peut-être monter le sujet au ministère des Affaires étrangères, qui est autorité au Maroc, hein, puisque c'est le représentant de l'État français au Maroc, peut-être de lui expliquer, de réexpliquer à l'ambassadeur ce qui se passe et la nécessité de faire des choses. Si jamais on a un juriste qui montre que les fonds étaient fléchés dans un objectif donné et que ce n'est pas utilisé, il peut y avoir une réaffectation avec un maître d'œuvre qui peut être à part. Bien. Oui, Colette. Je voudrais te poser la question. Quand on a été pour la stèle, vous avez tous les cimetières du Maroc. On ne pouvait pas la faire intervenir à elle. Alors, madame, tu as raison, la personne à qui tu fais référence, c'est madame Bachio, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants, qui a autorité sur tous les cimetières du Maroc, mais les carrés militaires, pas les carrés civils. Les carrés civils, c'est une affaire de consulat et de municipalité. Je crois que la bonne solution, c'est ce que préconise, c'est la filière juridique. Reposer la question. Moi, quand on m'a attribué les subventions, j'ai signé un document que m'a envoyé le ministère des Finances, dans lequel je m'engageais à réaliser 3 travaux avec les montants, les devis, et c'est moi qui ai signé. Le seul document qui engage la réalisation de ces travaux et l'utilisation de ces subventions, c'est ce document que j'ai signé. Il n'y en a pas d'autre, car ces subventions ont été dirigées sur le compte de l'association ADAFES, parce que j'ai trouvé normal que ça soit réalisé dans un cadre associatif comme le nôtre. Or, vous savez ce qui s'est passé, et nous en sommes aujourd'hui à nous interroger sur l'utilisation de ces fonds. 7 ans, ça fait quand même du temps. Voilà. Si je peux me permettre, je rajouterai concernant le commentaire de François, c'est que le tribunal de Lyon a rappelé la règle que vient de donner François, c'est-à-dire que tout crédit public affecté à un programme précis signé doit être exécuté. Sinon, il y a un problème juridique qui va revenir devant un tribunal. C'est très important. Donc là, il n'y a pas seulement le fait que le document ait été signé administrativement, il a été confirmé par le tribunal de Lyon. Donc c'est un point très très important. Voilà. Merci, ma chère. Merci. Je voudrais préciser aussi que le tribunal a donné raison à Jean-Pierre Bourdet sur le maintien de la subvention à ADAFES parce que le document signé ne portait aucune date d'exécution. Donc, il a débouté le ministère des Affaires étrangères et il a débouté tous ceux qui avaient demandé quoi que ce soit en disant que c'était tout à fait légal, que ces fonds restent à ADAFES et qu'ils en disposent, mais pour faire les travaux. Voilà. Donc les travaux qui ont été entamés par M. Bourdet, c'est de mettre un pylône solaire pour éclairer le cimetière, parce que
tout le monde va se promener là-bas le soir. C'est devenu un lieu de villégiature. Donc, voilà. Ils ont mis une pompe solaire dont on est certain que la durée de vie sera à peu près de 6 mois parce qu'elle ne restera pas sur place. Voilà. Donc, à partir de là, il a également rénové quelques 30 entrées de caveaux. Mais rien d'autre n'a été fait. Il ne nous a pas été possible de connaître par qui que ce soit Driss sur place, les entreprises. Personne ne veut donner de chiffres. Donc nous ne savons pas à ce jour combien ont été dépensés par Adafel pour les travaux actuels. Voilà. Ce qui reste également comme travaux à exécuter, nous ne savons pas du tout ce qu'il a prévu et c'est le flou complet. Alors, maintenant on vient de recevoir une lettre de M. Capdevielle qui nous dit qu'ils envisagent au niveau de Consulat de l'ensemble des cimetières français au Maroc de rassembler ceci dans une association qui serait spécifique et à laquelle nous serions obligés de contribuer, si on est d'accord, pour que ce soit cette entité dont les modalités sont en cours d'élaboration et qui nous tiendra au courant d'après ce qu'il dit, pour couvrir l'ensemble des travaux, l'ensemble des cimetières du Maroc. Voilà. Alors, on attend des précisions, on va répondre, on est en train de réfléchir à la façon de répondre et on va demander des précisions quand même. Hein. Oh, il faudra sûrement passer à la caisse. Non. C'est bon. À toi, mon cher Paul. Bien. Est-ce que... Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce même sujet, uniquement ce même sujet? Non? Bien. Écoutez, je vais donc passer à présent la parole à notre ami Perla Danan, qui a la redoutable tâche de nous parler de l'avenir de la FA. Oui, ça s'appelle un cadeau. Bon, c'est avec plaisir que j'aimerais qu'on réfléchisse effectivement ensemble à l'avenir de la FA. On est tous très préoccupés par le fait de justement pérenniser, augmenter et puis aussi faire diffuser à d'autres publics des démarches de lien, d'amitié et de fidélité finalement à des sources aussi que vous avez initiées. Et donc il est vrai que bon, comme tout le monde on prend un an chaque année et donc c'est extrêmement important d'arriver à diffuser et réfléchir à la façon dont tout ça va se passer. Alors, c'est important, c'est majeur. Je suis sûre déjà que est-ce que tout le monde a envie que justement cette démarche soit pérenne et que cet esprit de FES continue à s'exprimer? Je pense que oui. J'ai été contactée par... il y a beaucoup de mouvements dans la jeune génération, les trentenaires, et ils avaient l'intention de créer à Montpellier, par exemple, une association aussi de FACI. Donc ce ne sont pas des gens qui ont grandi à Fès, comme vous et comme nous, mais ils ont envie de garder cet esprit de lien, d'amitié, d'apprendre ça à leurs enfants, etc. Donc, moi, personnellement, et on pourra discuter de ça après, j'ai trouvé dangereux qu'il y ait plusieurs associations de FACI, parce que ça va créer une pagaille absolue. Voilà. Donc, ma proposition, que je voulais un peu vous soumettre, c'était de passer à un concept, l'esprit de Fès, et que dès que vous pourriez adouber finalement, et que ça soit les nouveaux, ils soient dans cette dynamique de l'esprit de Fès, c'est-à-dire l'amitié, la tolérance, l'échange, la connaissance mutuelle, la construction mutuelle,
et qu'à ce moment-là, ça soit ADAFES qui soit le pilote, pardon, j'ai resté... ça soit l'AFA, c'est pareil, c'est pas mal. On a fini avec ADAFES, on les remet sur le plateau. Donc ça soit l'AFA qui soit finalement ce dépositaire d'associations de FACI, et que l'association nouvelle, elle s'appelle l'Esprit de FES, c'est-à-dire c'est cet esprit qu'on veut pérenniser. Si des jeunes générations ont envie, au contraire, ça peut faire des projets communs, ça peut faire des projets d'amitié, ça peut faire beaucoup de choses ensemble. Alors, voilà. Donc c'est un peu ça dont je voulais vous parler. Vous allez pouvoir commenter ça tout à l'heure. Il y a déjà, par exemple, des petits points de rencontre. Il y a une Chorda le 13 pour ceux qui sont à Montpellier. Le 13 qui va être justement avec tous les cultes, etc. Tous les gens qui ont envie de montrer qu'on fait des choses ensemble et qu'on partage quelque chose. Donc ça, bien sûr, vous serez les bienvenus. Ensuite, il va y avoir une pièce dans le cadre du Printemps des comédiens. Pardon ? Dans le cadre du Printemps des comédiens, il y a une pièce d'un auteur libanais, Wajdi Mouawad, qui s'appelle Tous des oiseaux. Et c'est une pièce qui est liée, il a voulu donner cette notion de Méditerranée, de mouvement des peuples, d'échange entre les peuples. La pièce est rédigée en partie en français, en arabe, en hébreu, en grec, en espagnol. Et c'est une vraie pièce de lien, c'est un très beau spectacle en plus. Donc par exemple, j'ai obtenu qu'on puisse avoir une soirée spéciale le 15 juin. On arrive et le festival offre un pot. On arrive avec tous les gens de tous les cultes, on peut partager ça. Le spectacle est à 37 € normalement, ils nous le font à 15 € pour que tout le monde puisse venir, quel que soit l'âge, quel que soit même des jeunes, etc., qui n'ont pas trop d'argent. Donc ça peut être des choses comme ça, où l'AFA est là, l'esprit de FES peut être là, etc., etc. Voilà un peu, je crois qu'il est important qu'on puisse communiquer cet esprit de FES aux jeunes avec de l'action positive, culturelle, d'échange, et voilà, que ça puisse, vous puissiez faire des petits, et qu'on puisse faire des petits comme ça dans ce lien. Je vous laisse la parole pour les commentaires. Merci Pierre. Les commentaires. Pourquoi créer une association annexe? Il y a la phase. Pourquoi créer une association annexe à la fin? Déjà, c'est pas moi qui l'a créée, hein, c'est des jeunes qui veulent la créer. Donc, la question, c'est que ça va pas être que des faciles, ça va pas être que des gens, c'est des gens qui ont envie de diffuser l'esprit de FES, c'est-à-dire le lien, la connaissance mutuelle. J'ai pas dit ça, mais je dis, non, j'ai pas dit ça du tout, j'ai pas dit ça du tout. Mais ce sont pas des faciles, donc je pense que de toutes les façons, les choses se feront. Tu peux pas empêcher les gens avec une certaine dynamique, d'être avec un esprit de génération et tout, d'avoir envie de faire quelque chose. On ne peut pas l'empêcher. L'idée, c'est de dire, au contraire, on se consolide les uns les autres, on peut les adouber, vous pouvez les parrainer, vous pouvez ne pas les parrainer. Ça, c'est la décision du CA, mais du conseil d'administration. Mais bien sûr, moi aussi, j'ai dit, mais à ce moment-là, rentrer dans la FA, ils n'ont pas la même histoire que nous tous. Donc du coup, c'est compliqué. C'est pas la même génération, c'est des trentenaires, c'est voilà. Donc, je crois que l'essentiel, à mon avis, je me permets un avis personnel, l'essentiel, c'est que l'esprit de FES fasse des petits. Voilà, c'est tout. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions diverses en dehors des thèmes qui ont été abordés cet après-midi? Oui, Monsieur Catala, Madame Audoulier. Allez, vas-y. Oui, je voulais poser la question de savoir si la FA était reconnue d'utilité publique. Ah non. Parce que c'est très important, compte tenu de ce que nous avons pu évoquer tous ensemble aujourd'hui. Il est certain que la FA, par son rôle, son ancienneté
dans cette préoccupation concernant la mémoire, le lien et au fond les échanges culturels autour de l'amitié puissent être reconnus nationalement comme d'utilité publique. Et à partir de là, je ferai une proposition, c'est que l'AFA puisse être fédératrice, c'est-à-dire que l'AFA devient à ce moment-là une sorte de nourrissage, d'accueil de nouvelles associations, mais sous son égide. Et c'est pour cela qu'il faudrait peut-être, si vous en êtes d'accord sur le principe, déposer un projet de reconnaissance d'utilité publique, puisque rappelons que nous sommes reconnus d'international pour le centenaire. C'est tout notre travail qui a été reconnu. Et à ce moment-là, bien sûr, nous pourrions être une sorte de nurserie, en quelque sorte, de nouvelles associations. Et là, je crois que nous aurions pleinement notre rôle. Oui, l'occasion, puisqu'on est tous réunis, vous informer sur les futurs déplacements que nous avons prévu d'organiser. Les prochains, c'est le voyage en Afrique du Sud. Nous allons essayer de nous plonger dans le berceau de l'humanité, dit-on. On verra si on verra les bébés blancs là-bas, on verra. Alors, pour l'année 2020, nous avons prévu 2 déplacements. Un déplacement qui sera proposé en Israël, une dizaine de jours pour aller sur les traces de la civilisation judéo-chrétienne, et un déplacement dans le grand sud marocain pour aller voir physiquement les paysages de la Bible. Pour ceux qui n'ont pas traversé le grand sud marocain, c'est une expérience absolument inoubliable. Il y a dans cette salle un certain nombre de personnes qui l'ont déjà fait. C'est magnifique. Voilà, un déplacement d'une dizaine de jours au départ de Montpellier ou de Paris. Voilà, 2 voyages au mois dans l'année 2020. Cette année étant limitée au voyage en Afrique du Sud. Voilà. Merci François. Bien, donc plus de questions. Donc, chers amis, voici le moment de clôturer notre Assemblée Générale 2018 qui a bien démontré la grande vitalité de notre association. Plusieurs temps forts de l'année 2018 ont été abordés aujourd'hui. Un rapport moral et d'activité riche par les actions qui ont été menées et menées à bien. Des comptes financiers presque en équilibre, 1 600 €, ce n'est pas un déficit immense, d'autant plus qu'il y a eu des frais supplémentaires particuliers en 2018. Mais aussi des projets que vient d'exposer François à l'instant, très pertinents, qui montrent que l'AFA est toujours en perpétuelle recherche d'activité. Aussi, je tiens à remercier en votre nom et au mien l'ensemble du conseil d'administration qui se démène durant toute l'année pour prévoir et organiser au meilleur coût rencontres régionales, rassemblements national et voyages, et tout cela avec succès. Tout le conseil mérite sans exclusive notre reconnaissance, sans oublier notre Steven Spielberg, notre infatigable photographe caméraman, Roger Adidja, que l'on oublie chaque année de remercier. Ainsi que notre contrôleur au compte, Mohamed Spia, qui a accompli gracieusement cette tâche tous les ans. Aussi, pour les remercier comme il se doit, car ils le méritent bien, et je parle du conseil d'administration comme de Mohamed et de Robert, je vous propose de leur faire une standing ovation. Alors, ne partez pas. Bien, vous restez assis parce que maintenant, il y a le Père Noël qui va arriver, et la tombola, donc chacun reste à sa place. Et l'Assemblée Générale statutaire est terminée, je vous en remercie. Bravo. Alors, comment ça va se passer? On va d'abord
tirer au sort les 3 premiers lots de la tombola. Et ensuite, en présence de tout le monde, et ensuite on tirera tous les autres en aparté, et vous aurez le résultat avec les lots dans la soirée après le repas. Ici, à la tombola, toutes les familles qui étaient présentes hier soir à la soirée de gala, je devais faire des petits bouts de papier sur lesquels sont inscrits le nom de toutes les familles présentes hier. Mettez-vous au centre, vous serez gentil. Ces petits papiers vont servir à désigner les gens qui viendront s'inscrire sur la liste des cadeaux. Entre l'année dernière et cette année, Tiffen a bien grandi. Oui, Et je me posais, quand je l'ai revue, je me posais la question de savoir si c'était toujours elle qui devait être la main innocente. Sans chaise de Luc. C'est déjà pas mal. Et tu peux repartir. Mais avant, je te donne cette pochette dans laquelle a lieu 200 € de chèque voyage. Tu peux prendre dans n'importe quelle frappe. Je viens de dire, moi de toute manière, j'ai pas de chance. Oh, monsieur Vigneault-Robert. Ils ont fait cadeau à l'association pour le cimetière. Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. Chez nous à Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades enfiévrés, elle nous met en ardeur. C'est la peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. C'est la peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. Jouez au rapide écarté, c'est laissé. On applaudit à vos exploits, c'est gagné. Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona.
commencer par Je viens du Sud, parce que vous venez presque tous du Sud. Parce que ça siffle. Donc, ni Dieu, la vie du temps qu'on a rigolé. Mais moi, je veux faire un mal de Cosette avec les gars du pays. Je tire ma cachette derrière la sacristie. Mais quand le câble est imbocable, me tire par les pieds. Je voudrais bien. Mais je peux point. J'ai un vocable contre fleurette avec des biscards sucés. Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. J'ai des bêtises derrière les bêtises. Quand dans les bois on se croirait au paradis. Mais ma mère toujours plus belle. Tant que j'ai bu, j'ai attendu, elle n'est jamais venue. On y va? Allez. C'est la musique qui nous fait et l'on délivre c'est ça que j'aime chanter le jour se lève, on prend l'avion et on s'en va. L'aventura, c'est dormir chaque nuit dans tes bras. L'aventura, c'est quand je pose sur moi. Le jour que Dieu fait ton amour, avec toi c'est la ventura. What I want to do, really polite. You gonna make me so. If you don't read me right, don't ever keep me up. It's the boy. I have you it's not a favor to keep. So if you come and call, I'm really gonna please. If you don't want me to be as a father, even if you don't my love, tell you to be now. So what's wrong with you? Reaching like a maiden with a bosom creep. My friends say I'm what is supposed to be love? How much you got? Yeah. My tongue gets my inside is shaking like a leaf on the creek. Like I'm in love. How much you got? My tongue gets I'm little good, so I feel so fine. When I'm little good, but I love the best. My heart is so easy, scared to make it dead. She touches my hand whether she likes stuff. A little light for the corner of the tongue. I put it I'm on sugar. Yeah.
somebody said when it's not to stay away into the bleed. Another word on what he said, a ricochet, I took a blow, and in my way, a ricochet, I took a blow, and in my way. Partage le gâteau, hein, partage.